mois et demi de pluie en un week-end. Les forains ont bloqué Toulouse pour défendre la fête en centre-ville. Le stade entame la Coupe d'Europe avec succès. On l'appelle la Joconde de la préhistoire, découverte en Haute-Garonne en 1922, conservée au musée de l'Homme à Paris. La Vénus de l'Espugue revient au pays à l'occasion de l'exposition Préhistoire au Muséum. 147 mm de volupté, la Vénus de l'Espugue est une petite statuette sculptée dans l'ivoire d'un mammouth datant du Paléolithique, 28 000 à 23 000 avant Jésus-Christ. On peut y lire un jeu de formes, 2 silhouettes de femmes inversées, peut-être une double Vénus. Plusieurs interprétations, notamment symboliques, mais qui demeurent des hypothèses, peuvent lui être données. Sexualité, fécondité ou grande déesse paléolithique. La Vénus de l'Espugue a été escortée mercredi depuis Paris. Sa valeur est inestimable. Une pièce unique au monde à découvrir le 12 octobre au Muséum. 70 litres d'eau au mètre carré, c'est plus que l'équivalent d'un mois et demi de pluie, un véritable déluge qui s'est abattu sur la ville rose ces dernières 36 heures. On n'avait pas vu ça depuis 17 ans. L'alerte orange de Météo France a été levée en début d'après-midi. Paradoxalement, ces précipitations ont été bénéfiques pour la Garonne qui était assez basse ces dernières semaines. Le fleuve vit sa petite crue automnale, pas de panique donc, d'autant que Météo France prévoit dès demain le retour d'un temps sec et plus froid. Cacophonie et gros bouchons ce matin à Toulouse. Les forains ont entamé une opération escargot à partir de 7 h sur la rocade pour protester contre le projet de délocalisation de la fête Saint-Michel en 2011. L'an prochain, en effet, les travaux du tramway devraient pousser les 40 manèges vers le Zénith ou le parking du parc des expositions. Trop loin pour l'un, trop petit pour le second, selon les forains. Une délégation a été reçue cet après-midi à la mairie de Toulouse. Cette dernière propose un aménagement particulier entre le pont de Coubertin et le pont Saint-Michel pour accueillir la fête foraine. Des aménagements irréalisables à l'horizon 2011 selon les forains qui prévoient d'investir les allées Frédéric Mistral en septembre 2011. Le CLIC, comité de liaison intercollectif de soutien aux sans-papiers, s'est réuni samedi à les Roosevelt. Le comité souhaitait ainsi alerter les Toulousains de la situation des sans-papiers dans un mouvement unitaire. L'intérêt, c'est encore une fois de se montrer que ce n'est pas une association, mais qu'il y en a 5, 10, 20 qui sont autour des sans-papiers. On est des gens très différents au niveau du CLIC. Et en fait, ce qui nous rejoint, c'est qu'on est contre la politique migratoire. Alors qu'une nouvelle loi sur l'immigration devrait être adoptée avant la fin de l'année, le CLIC a décidé de dire non aux lois Besson et aux centres de rétention. C'est vrai qu'il y a des choses qui vont mal dans le pays. Alors du coup, on cherche un bouc émissaire et on dit voilà, si on renvoyait les étrangers, on n'aurait plus de problème, tout irait bien en France. Pour moi, oui, il s'agit d'une marche arrière, puisque depuis la guerre, quand même, tout avait été fait pour reconnaître que ce n'est pas la carte d'identité d'une personne qui fait sa valeur. Les manifestants étaient près de 300 selon les organisateurs, un peu plus d'une centaine selon la police. Le CLIC pourrait lancer un nouveau mouvement de soutien aux sans-papiers dès samedi prochain. La sécurité partout et pour tous. C'est sous ce thème que s'est déroulée samedi la 3e journée nationale de la sécurité intérieure. Police, pompiers, gendarmerie, SAMU et préfecture, tous les personnels de la sécurité civile étaient présents quai de la Dorade avec un mot d'ordre, communiquer. Notre époque est une époque de communication, il faut communiquer pour rappeler le rôle de ces personnes qui 24 heures sur 24 sont à la disposition des citoyens, comme je vous l'ai dit, pour leur sécurité. La télévision, les émissions montrent de plus en plus la réalité de notre métier. Qui est effectivement différent par rapport au film, mais tout aussi merveilleux, je peux vous le garantir. Pour présenter leur mission, les acteurs de la sécurité n'ont pas hésité à se mettre en scène lors d'une prise d'otage, d'un contrôle d'identité et même d'une saisie de stupéfiants. Moi, je fais passer mon chien pour savoir s'il n'y a pas de produits stupéfiants. Il est dressé à tous les stupes. C'est quoi le secret de votre duo C'est la complicité. Les chiens, les sirènes, les armes et l'hélicoptère, tous les moyens étaient bons pour faciliter le dialogue et pourquoi pas le recrutement. La gourmandise et la fascination ont tenu bon face à la pluie dimanche. C'était la fête du miel et des abeilles. Et si les exposants étaient peu nombreux au rucher école, les visiteurs n'ont pas boudé leur plaisir. Une preuve que l'apiculture a la cote. Et il y a d'abord cette envie de retour à la nature. Et puis ensuite, bon, il n'y a rien de plus plaisant que de pouvoir goûter son miel.
Mais derrière les pots de miel et les paquets de nougat, une menace plane bien réelle. Depuis 4 ans, le frelon asiatique fait des ravages dans les ruchers et ne cesse de proliférer. Pour le moment, aucune mesure n'est prise, si ce n'est que les apiculteurs essaient de s'en débarrasser en piégeant tout autour de leur rucher. Mais je crois qu'il va falloir maintenant qu'on prenne conscience que c'est un insecte qui peut être dangereux pour l'ensemble de la population et qu'il faudra peut-être à un moment donné prendre des mesures beaucoup plus efficaces. De 2 nids, il y a 4 ans, la population locale des frelons asiatiques est passée à plus de 150 nids. Cet insecte n'est pourtant pas considéré comme nuisible, mais comme invasif, contrairement à ce que souhaitent les apiculteurs. Ce week-end, place Saint-Georges, s'est tenue la 17e édition du marché du chocolat. Artisans et élèves apprentis de Muret y ont accueilli les visiteurs. C'est un marché, c'est important parce que ça veut dire que l'entrée est libre, on ne fait pas payer d'entrée, avec sur chacun des stands des artisans chocolatiers, des démonstrations, des dégustations. Noir ou blanc, truffes, glaces ou pralinés, curieux et gourmands ont pu goûter le chocolat sous toutes ses formes. À travers cet événement annuel, au détour de chaque stand, les Toulousains ont pu découvrir par la même occasion le travail minutieux des artisans chocolatiers dans cet univers savoureux. Cinespania s'est terminé samedi soir avec une ovation pour l'actrice Angelina Molina, l'inoubliable Conchita de Buñuel dans cet obscur objet du désir. Au niveau des prix, La Mujer sin Piano reçoit la Violette d'Or de cette 15e édition. A noter que le film avait été très remarqué au Festival de San Sebastián et sortira en France en 2011. Autre prix, celui du scénario pour Mal Día para Pescar, scénario sélectionné à Cannes lors de la Semaine de la Critique 2009. Cinespania, pour cette 15e édition, a tapé juste et a su relever la qualité du cinéma espagnol. Le Stade Toulousain s'est fait peur face au London Wasps lors de la première journée de H-Cup. Au stadium, les Rouges et Noirs se sont montrés dominateurs en mêlée et en conquête, mais ont eu du mal à concrétiser leur temps fort face à des Anglais accrocheurs. Victoire sur le fil et score final de 18-16, 18 points inscrits au pied par David Scrella. C'est bien pour l'équipe, pour le groupe de commencer par une victoire. C'est vrai que l'objectif c'est encore de se qualifier en quart de finale, mais bon, il va falloir les jouer les matchs à Newport sous la pluie sans doute samedi prochain, et puis à Glasgow au mois de décembre. Il faut quand même gagner ces matchs-là qui ne sont pas faciles à gagner, quoi.